Aujourd'hui, on va parler d'un truc que personne ne te dit jamais. Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu restes pauvre alors que tu gagnes plus? Et oui, même toi qui bosses dur, qui essaie de changer les choses tout simplement sur ta vie financière et qui peut-être un jour te dit je serai libre financièrement. Mais malgré tous tes efforts, malgré tout ce que tu as pu lire, tout ce que tu as pu entendre sur la toile d'internet, ça ne change pas. Il n'y a rien qui est en train de se passer. En bref, ça n'avance pas. Alors je vais peut-être te dire un truc qui va te choquer, mais gagner plus, c'est pas forcément la solution. Et beaucoup tombent dans ce piège. Et c'est normal parce que personne ne t'a appris à penser l'argent correctement. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi gagner plus, ça change pas forcément grand-chose, ce qui te bloque, et surtout comment pouvoir changer ton état d'esprit et tes actions que tu peux mettre en place pour que ton argent commence enfin à travailler pour toi. Je vais le faire avec des histoires pour que ce soit beaucoup plus compréhensif, avec des métaphores qui, je l'espère, tu n'oublieras jamais. Alors installe-toi bien, prends-toi un petit café, un petit thé, parce que ce que je vais te raconter, ça risque de fortement impacter, voire même de changer intégralement ta vie financière. À condition que tu écoutes bien évidemment. Le premier piège, c'est ce qu'on appelle le piège du plus de revenus. Imagine ton salaire comme une rivière. Si tu n'as pas de barrage pour retenir l'eau, peu importe combien d'eau arrive, tout va s'écouler par les trous. Tu peux doubler ton salaire, tripler tes revenus, mais si tu n'as pas changé ta manière de gérer l'argent, tu finiras toujours au même point, ou presque. Dans mon entourage, je connais une personne en particulier, on va l'appeler Alex. Alex avait un bon salaire, mais il économisait très peu. Puis un jour, grosse promotion, il a beaucoup bossé, il passe de 2000 euros par mois à 3500 euros par mois. Et là, il y a un truc qui le fait vriller dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais il se dit, c'est ma chance, je vais enfin pouvoir en profiter parce que je gagne plus de revenus. Résultat, nouveau téléphone, nouvelle voiture, il va déménager dans un plus gros logement, il va se faire plaisir en mangeant au restaurant tous les jours. Et 3 mois plus tard, ses comptes bancaires, devine quoi? J'ai pas besoin de te faire un dessin, ça reste toujours au même point. Pourquoi? Tout simplement parce que ses dépenses ont augmenté au même rythme que ses revenus. C'est exactement cette situation qui va arriver à 90% des gens. On croit tous que gagner plus, ça va nous rendre plus riches, alors qu'en réalité, on augmente simplement nos fuites financières. Mais en fin de compte, c'est pas forcément le revenu en lui-même qui va faire que ça change les choses. Alors tu vas me dire, ok, t'es bien beau dans tes explications, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce piège, de ce cycle qui atteint énormément de personnes, qui pensent justement qu'en gagnant plus tous les mois, on sera beaucoup plus aisé, beaucoup plus riche. Le deuxième piège, c'est sans doute le plus puissant. Et tu sais ce que c'est ton état d'esprit. La vérité, c'est que la richesse, c'est pas forcément une question de revenus, c'est surtout une question de mentalité. Ton cerveau va te dire que l'argent, c'est fait pour être dépensé, peu importe que tu gagnes 2000, 3000 ou 4000 euros par mois, tu finiras toujours au même stade, tu finiras toujours coincé. Et parmi tout ce que j'ai pu voir, il y a 3 grosses croyances qui retiennent les gens. J'ai pas forcément besoin d'épargner parce qu'au final, tous les mois, je gagne très bien ma vie. Ou alors, il y a des personnes qui vont se dire, investir, c'est beaucoup trop risqué, je vais tout garder pour moi. Encore un autre type de personne qui va se dire, ah bah, investir de toute façon, je suis encore jeune, on verra ça bien plus tard. Toutes ces phrases-là que je viens de te dire, ce sont des chaînes qui sont invisibles. Tu peux courir, sauter ou travailler dur, mais tu restes toujours au même endroit. Et figure-toi que je me souviens bien de mon tout premier investissement immobilier. C'était à mes débuts, j'avais très peur. Et surtout, au-delà de tout ça, je pensais que j'étais pas prêt du tout. Et en réalité, ce que j'ai compris bien plus tard en étant passé à l'action, c'est que le vrai problème, c'est pas forcément le blocage de l'argent ou le blocage lié au risque, le risque d'impayé, le risque de pas réussir à payer son crédit tous les mois. C'était ma propre croyance que je ne pouvais pas réussir. Et qu'au final, c'était pas trop fait pour moi. Je te rappelle, je suis pas forcément issu d'une classe très riche, très aisée. Je suis fils d'ouvrier, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. On va dire que je suis dans la classe moyenne, un peu faible. Donc du coup, je me disais en boucle dans ma tête, je peux pas réussir à le faire. Changer de mentalité, c'est pas simplement se répéter des phrases qui sont motivantes ou inspirantes. Ça n'a rien à voir. C'est identifier tes croyances limitantes et les remplacer par des stratégies concrètes, des actions que tu peux appliquer pour créer un flux d'argent positif. Et le pire, c'est que même avec un bon état d'esprit, beaucoup de personnes restent bloquées. Et c'est exactement à ce moment-là que le fonds de sécurité devient ton meilleur allié. Et je le répète sans cesse dans les lives TikTok. Il faut voir en fait le fonds de sécurité comme un parachute financier. Imagine-toi que tu es sur un trampoline géant. Chaque saut, c'est ton investissement, ton épargne, ton plan pour la liberté financière. Si t'as pas de filet en dessous, chaque erreur que tu vas commettre, ça pourra te faire tomber lourdement au sol. Et exactement ce filet-là, qui se situe en dessous de toi pour te rattraper, c'est ton fonds de sécurité. Construire un fonds de sécurité, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et c'est une étape obligatoire pour, à un moment donné, progresser pour ton avenir financier. C'est comme un filet invisible qui va te permettre de pouvoir prendre des risques intelligents sans te ruiner directement. Comment concrètement on va construire un fonds de sécurité? C'est très simple, tu vas voir. La première étape, c'est de couvrir un mois avec toutes les dépenses que tu vas faire. Tu vas prendre un relevé de compte, tu vas analyser où part réellement, concrètement ton argent. Tu prends ton relevé, tu vas prendre un marqueur, tu vas surligner tout ton argent qui part. Comme ça va te permettre de voir où part ton argent et en prendre conscience. C'est ça le plus important pour le début. Alors tu vas me dire comment concrètement est-ce qu'on construit un fonds de sécurité?
Le plus important, c'est de commencer. Tu vas virer une somme tous les mois, la même somme, à une date fixe. La meilleure des stratégies à faire, c'est celle que j'applique aussi, comme bien d'autres personnes, c'est de se faire un virement automatique et de se payer en premier. À J+1 ou J+2 du moment où tu vas recevoir ta paye, tu te fais un virement directement sur un compte épargne, comme un livret A par exemple, un LDD ou un LEP si tu es éligible. Et ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de mettre ton argent sur un compte où l'argent reste rapidement disponible en cas de pépin, en cas de coup dur, en cas de déménagement, en cas de perte d'emploi, etc. dans la vie de tous les jours. Alors comment le construire? Tu vas prendre dans un premier temps un mois de dépenses, tu vas prendre un relevé de compte, tu vas surligner chaque euro qui va sortir de ton compte pour te rendre compte où part cet argent-là et surtout en prendre conscience. Et dès que tu auras trouvé le montant des dépenses qui te sont nécessaires pour vivre, donc là je te parle de loyer, je te parle de nourriture, d'assurance peut-être, d'une voiture ou d'essence pour pouvoir aller travailler, tu notes le montant là. Et ensuite ton objectif ça va être de couvrir au moins un mois de dépenses. Ensuite tu vas monter à 3 mois et ensuite pourquoi pas, si tu es courageux ou courageuse, de passer à 6 mois, ou même encore plus si ça peut encore plus te rassurer. Alors l'idée là, quand tu mets un fonds de sécurité en place, c'est pas forcément de faire travailler ton argent et de couvrir l'inflation. Là, c'est juste d'avoir de l'argent de côté en cas de coup dur. Faut pas encore chercher à ce moment-là à faire travailler ton argent pour toi parce que tu vas aller acheter peut-être une action en bourse, des parts d'ETF, des SCPI, etc. Tout ça, des placements qui sont plus ou moins liquides et que tu vas peut-être devoir vendre à un moment donné où ça va pas être opportun pour toi. Tu vas par exemple acheter une action Total Energy, je dis ça dans chaque live, et tu auras absolument besoin de cet argent-là. Tu vas devoir revendre Total alors que peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un scandale sur Total et que l'action aura perdu 50% de sa valeur. Ce serait dommage, malgré le fait que tu aies envie d'investir, de devoir retirer cet argent-là à perte pour une dépense que tu aurais pu couvrir avec un fonds de sécurité. Et j'ai connu comme ça plusieurs personnes qui se sont lancées dans l'investissement immobilier, dans l'investissement en bourse, qui par après ont dû revendre leurs actifs parce que ils n'avaient pas tout simplement mis de fonds de sécurité en place. Et c'est l'étape numéro 1, l'étape à mettre en place avant même de chercher à faire travailler son argent pour soi. Et sans te parler des à côté, le stress, les mauvaises nuits, les dettes qui pèsent sur ton dos, les trucs en fait qui vont faire que ça t'empêche de vivre correctement et sereinement. Quand tu mets un fonds de sécurité en place, il y a tout qui change. Mais pourquoi exactement? Parce qu'il n'y a plus cette peur au quotidien, tu sais, la petite boule au ventre que tu as quand tu peux avoir des factures à payer, quand tu as ton loyer à devoir sortir ou un imprévu sur ta voiture, un changement d'embrayage, voilà, peu importe. Tu n'auras plus cette peur parce que tu sais que tu as pris les devants, que tu as entre 1, 3, 6 mois ou même plus d'argent de côté pour pouvoir faire face à ces situations-là. Et à partir du moment où tu n'as plus peur, l'argent, ça devient ton outil, mais plus une prison. Et c'est là où tout change. Un exemple concret, si tu gagnes 2000 euros par mois, commence par mettre 500, 600 euros de côté dans un compte à part, ou même moins. C'est pas forcément le montant qui va jouer, c'est surtout l'habitude, le fait de mettre ça en place, d'une action concrète, mesurable, qui va te faire changer ta façon de penser ensuite pour la suite. Et justement, au moment où tu auras une prime, où tu auras plus d'argent, tu vas pouvoir te dire, je prends du plaisir à mettre de l'argent de côté, à construire mon filet de sécurité. Donc du coup, je vais utiliser une partie de cette prime. L'idée là, c'est pas de se priver. Là, je parle de 500 ou 600 euros. Ça va dépendre de ton style de vie aussi en général. Tu vas pas tout de suite tout changer d'un coup. Ça va se faire petit à petit. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu connais, c'est une phrase un peu bateau, mais elle veut tout dire. Et ça commence par des actions concrètes et simples comme celle-ci. Mon idée ici, c'est de prendre un compte à part, un livret A, un LDD, qui va être loin de toutes les dépenses mensuelles que tu vas pouvoir effectuer. L'idée, en fait, c'est pas de faire ton virement et ensuite reprendre l'argent pour le remettre sur ton compte courant et l'utiliser quand même au final. Là, c'est vraiment que ça t'embête, limite, de retirer cet argent-là. Limite, mets-le dans une autre banque, tu vois, si ça peut te rassurer. Comme ça, au moins, tu verras pas l'argent qui va s'accumuler au fil du temps et à un moment donné, tu vas aller te connecter sur l'application ou le compte en banque en ligne par exemple et tu vas dire ah ouais, j'ai quand même bien bossé, j'ai quand même réussi à mettre, j'en sais rien, 100 euros de côté par mois, 1200 euros à la fin de l'année, donc ou 2400 euros ou même encore plus. L'idée, c'est de mettre des choses en place. Maintenant, tout de suite. Alors si tu es courageux ou courageuse et que tu as envie de changer les choses maintenant, je t'encourage à mettre la vidéo en pause et aller ouvrir un livret A, un LDD, ou alors encore de mettre le virement automatique en place à partir du mois d'après. Ou même virer la somme dès maintenant, s'il te reste encore quelque chose. Ajoute tous les mois un peu plus, c'est clair qu'au début c'est pas spectaculaire, ça n'a rien à voir, mais après au fil du temps, comme je te l'ai déjà dit, ton filet va devenir de plus en plus solide. Et l'idée là, c'est vraiment de partir fort, pour pouvoir ensuite investir le reste d'argent qui va arriver et enfin le faire travailler pour toi. Et une fois que ton filet de sécurité est en place, c'est à ce moment-là et pas avant que tu vas pouvoir enfin penser à investir ton argent pour toi, à le faire croître. Et c'est là où, selon moi, l'immobilier va rentrer en jeu.
Alors l'immobilier, il faut le voir de la manière suivante, c'est comme un peu planter un arbre. Alors je te rassure, tu verras pas la forêt du jour au lendemain. Tu vas planter un seul arbre. Mais si tu plantes la graine, tu l'arroses, t'en prends soin, elle grandira au fur et à mesure du temps. Et même un jour, te produira des fruits pendant des années. Beaucoup de personnes attendent d'être prêtes pour investir, mais le résultat, c'est qu'ils restent simplement spectateurs pendant que d'autres personnes vont prendre des décisions et passer à l'action. Voici donc la méthode que moi-même j'ai utilisée à mes débuts et que j'ai envie de te partager. Commence d'abord petit. L'idée là, c'est d'acheter un studio, un parking, un petit investissement qui va te faire comprendre comment en fait on achète concrètement un bien immobilier pour que tu sois rassuré pour les prochains biens que tu vas acheter qui vont être potentiellement plus grands. Commence par un studio, comme je te l'ai dit, un parking ou même un appartement complètement modeste. Au moins, ça va te permettre de voir comment que ça fonctionne. Et surtout, par-dessus tout, apprends à calculer ton cash flow et pas simplement la valeur du bien. Le cash flow, c'est ce qui va te rester après toutes les dépenses du bien. Je te parle pas seulement du crédit, je te parle des charges de copropriété à charge du propriétaire, je te parle de l'assurance propriétaire non occupant, la garantie des loyers impayés par exemple, et bien d'autres charges. Donc prends tout ça en considération et fais bien tes calculs. L'argent qui va te rester en surplus, ou alors l'argent que tu vas devoir rajouter tous les mois, ça va s'appeler ton cash flow. Il peut être positif ou il peut être négatif. Ensuite, réinvestis simplement les bénéfices pour en acheter plus, ou au moins pour consolider l'appartement ou l'investissement que tu as déjà fait. Ce que j'aime bien faire personnellement, c'est de prendre un compte courant. C'est gratuit d'en ouvrir un, c'est gratuit d'en avoir un. Prends un compte courant par bien. Ça va te permettre de gérer la trésorerie de ton investissement à part par rapport à toutes les dépenses que tu peux avoir dans ton quotidien et des dépenses personnelles. Ici, c'est de l'immobilier, ça reste quand même du business, donc c'est bien de séparer toutes les dépenses liées à ton bien qui vont être plus en termes d'affaires par rapport à tes finances personnelles. Et une fois que tu auras réussi, là aussi, à créer un petit filet de sécurité au final pour ton bien, ce qui marche pour toi personnellement, ça marche aussi dans les affaires, eh ben, tu vas pouvoir réinvestir les bénéfices aussi. Donc une fois que tu as ton fonds de sécurité en mode business, tu vas pouvoir le réinvestir sur d'autres projets, sur de la bourse par exemple, en achetant des actions, des ETF, etc. Ensuite, l'étape suivante, qui est la plus ennuyeuse, c'est de laisser jouer le temps en ta faveur. La valorisation et les intérêts, ce sont comme tes super pouvoirs. Il y a beaucoup de personnes qui s'impatientent, qui vont vouloir bouger dans tous les sens, qui vont revendre l'appartement, revendre les actions pour investir ailleurs, pour une meilleure opportunité, alors qu'en réalité, il suffit simplement de rester investi, de posséder cet actif pendant plusieurs années pour justement faire entrer en ligne de compte les intérêts composés et de maintenir sa patience pour pouvoir enfin récupérer les fruits du plantage de graines que tu as effectué tout au début. Et c'est là où les choses vont complètement changer. Et je me disais exactement la même chose. Tu sais, quand j'avais commencé, je me disais, ouais, mais le petit studio, 34 mètres carrés, c'est bien trop petit, ça va pas faire une énorme différence. Et puis j'ai laissé filer le temps et quelques années plus tard, même pas après 5 ans, j'ai revendu le bien le double de sa somme, ce qui m'a permis ensuite de rebondir et d'acheter d'autres appartements. On commence tous quelque part. Donc même si c'est trop petit, même si tu penses que ça en vaut pas la peine, au moins tu mets des choses en place, tu plantes des graines et dans quelques mois, quelques années, tu en récolteras les fruits. Tout comme moi je l'ai fait à mes débuts. Moralité, commence petit, pense grand et laisse le temps devenir ton meilleur allié. Alors pourquoi tu restes pauvre même quand tu gagnes plus? Parce que tu es bloqué mentalement, parce que tu n'as pas de filet de sécurité en place et parce que tu dépenses beaucoup plus vite que ce que tu peux construire. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux changer les choses dès maintenant. Change ton état d'esprit, mets un fonds de sécurité en place et ensuite investis intelligemment. Et un jour ton argent travaillera pour toi et pas l'inverse. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou t'as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser ton petit commentaire, à mettre un petit pouce pour m'encourager à faire d'autres vidéos, parce que j'ai prévu de sortir toute une autre série de vidéos sur les biais cognitifs, donc tous les pièges mentaux qui vont t'empêcher de t'enrichir ou de prendre des décisions, les pièges qui te bloquent. Mon objectif, ça va être de créer de plus en plus de vidéos qui vont te provoquer un déclic pour enfin reprendre le contrôle de ton argent au lieu que lui-même te contrôle en échangeant ton temps contre de l'argent pendant toute ta vie. Alors si tu penses que tu connais une personne dans ton entourage, partage cette vidéo à cette personne-là et commence dès cette semaine à mettre ton filet de sécurité en place pour pouvoir être plus tranquille par rapport à ton argent, à mieux gérer tes finances personnelles. Et ensuite, tu verras qu'ensemble, on verra dans d'autres vidéos, dans une autre série de vidéos, comment commencer enfin à investir ton argent pour qu'il travaille enfin pour toi et pas l'inverse. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donne-moi ton ressenti encore une fois dans les commentaires. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.